Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va vous donner 5 petits conseils pour réussir un road trip en famille au Québec. C'est parti. Nous, c'est la famille Delvadin Vadrouille. On adore voyager, rencontrer, partager et cela fait maintenant plus de 2 ans que nous vivons au Québec. Depuis peu de temps, nous avons décidé de créer nos souvenirs à travers des vidéos. Et c'est avec plaisir que nous les partageons. Alors abonne-toi! On a pensé à faire cette vidéo parce que suite à nos expériences passées, notamment en 2016 où on avait pour la première fois effectué notre premier road trip ici au Québec, et puis toutes nos vadrouilles depuis 2 ans et demi qu'on vit ici, on s'est dit qu'on allait pouvoir vous aider et vous donner nos 5 précieux conseils pour un road trip en famille réussi. Conseil numéro 1, bien prendre en compte la distance entre tous les points. C'est vrai qu'à notre road trip en 2016, moi le premier, je voulais voir énormément de choses. Et au final, j'ai presque regretté de ne pas rester longtemps à un endroit parce que les distances sont tellement longues et on passe énormément de temps sur la route. C'est pas que ça a gâché nos vacances, mais on était quand même à certains moments frustrés de ne pas pouvoir rester plus longtemps à un endroit. Et ce qui fait que finalement, on a passé beaucoup de temps sur la route. Ouais. Puis, on veut tellement en voir parce que quand on est en France, on s'imagine pas forcément la grandeur du Québec. Donc on se dit j'aimerais faire ça, j'aimerais voir ça, et puis au final on passe tellement vite dans les différents points d'intérêt que des fois on se dit j'aurais passé 1 ou 2 nuits de plus parce que un tel endroit ou un tel endroit me plaît plus. Rien que Montréal-Québec, on s'imagine c'est à côté, ça prend déjà 3 heures. Et à chaque fois qu'on veut sortir de Montréal, ça on n'y pense pas non plus, mais il y a quand même pas mal de trafic, donc ce qui fait que la distance, le temps pour sortir de la ville, si vous arrivez à Montréal déjà, c'est long. Donc prenez en compte que effectivement chaque distance, ça fait de suite 2-3 heures de route minimum. En tout cas, prenez bien en compte la distance entre tous les points, ça c'est vraiment important et ça peut être primordial pour réussir un road trip. Conseil numéro 2. Alors, c'est les parcs nationaux. Alors, ici, au Québec, il y a tout un réseau de parcs nationaux qu'on appelle le réseau CEPAC. Dans chaque région, vous avez un parc national. Et ça a été un de nos coups de cœur favoris lors de notre trip en 2016. Et encore aujourd'hui, les parcs nationaux font partie de nos coups de cœur. Si vous n'avez pas vu la vidéo 5 coups de cœur au Québec, je vous conseille d'aller la voir. Je vous mets le lien juste au-dessus. Alors, déjà, tout d'abord, pour savoir, les parcs nationaux, même si c'est pleine nature, c'est des endroits préservés et tout. Et pour ça, c'est payant. C'est payant. Je crois que c'est 7 $, si je dis pas de bêtises, 7,50 $ l'entrée par adulte. Et ça vous donne accès à des randonnées, tout simplement magnifiques. Et pour tout le monde, finalement, pour tous les niveaux. Que ça soit pour la famille, si vous êtes tout seul avec le randonneur, bref, il y en a pour tous les niveaux. Vous avez accès à plein d'activités. Oui, on peut, suivant les parcs nationaux, il y a, vous pouvez louer des vélos, vous pouvez faire du canot, il y a les accès à des lacs, il y a quand même toute une panoplie d'activités qu'on peut faire quand on va dans les parcs nationaux. Et autre chose, il faut savoir que dans les parcs nationaux, il ne faut pas que ça soit un frein quand on est en famille, justement, avec des enfants un peu en bas âge. Ils vous prêtent, je dis bien ils vous prêtent, certains parcs, des porte-bébés et des chariots aussi pour pousser les enfants pour toutes les randonnées. Donc ça reste de ce coup-là accessible pour toute la famille. Oui. Pour faire les randonnées en famille, c'est vraiment très bien fait. Les différents sentiers, ils sont balisés. Il y a les accès, il y a une carte avec les accès plus faciles à difficiles, avec les dénivelés. Donc ce qui permet de choisir sa randonnée en fonction de sa capacité et puis en fonction des enfants. Vous l'aurez compris, on adore les parcs nationaux. Donc on vous conseille fortement, si vous faites un road trip au Québec, de passer dans le maximum de parcs nationaux. Et surtout, n'hésitez pas à les camper là-bas. Oui, vous n'êtes pas obligé de ramener tout votre matériel de camping forcément quand on vient en road trip, parce que vous avez ici dans les parcs nationaux la possibilité de louer des tentes Utopia ou même des mini chalets en pleine nature et avec tout l'équipement fourni, et ça c'est vraiment une expérience à vivre si vous en avez l'occasion. C'était notre conseil numéro 2, les parcs nationaux au Québec.
Conseil numéro 3, quand vous venez en road trip au Québec en famille, c'est de prévoir suffisamment de vêtements pour toutes les saisons. Pourquoi on vous dit ça? Alors, tout simplement, si vous faites justement les parcs nationaux et que vous allez en Gaspésie, par exemple, eh ben, il va vous falloir quasiment toute la panoplie. Et c'est vrai, c'est pas des... Pour l'avoir vécu, franchement, ouais. Il faut, par exemple, en plein été, en Gaspésie, c'est pas négligeable, ça se dit? Oui, négligeable. Les bonnets et les gants. Bon, ici, on dit les tucs, mais les bonnets et les gants. Franchement, si vous campez en plus dans ces parcs nationaux, vous aurez besoin peut-être le matin ou pendant la nuit, vos petits bonnets et les petits gants. Prévoir aussi des vêtements de pluie, forcément. Quand on va faire de la rando ou quoi, on peut tomber sur une averse ou on peut tomber sur des grosses chaleurs. Donc en fait, finalement, même si vous venez en été, il faut prévoir toute la panoplie de... De toute façon, si vous voulez faire plein d'activités, il va falloir chaussures de randonnée, vêtements de pluie, bonnets et gants comme on a dit, mais il va falloir un équipement plein air finalement, donc prévoir ça en conséquence. Mais les bonnets gants, c'est vraiment si vous décidez de faire du camping vraiment, parce que sinon, généralement, l'été, il fait chaud. Et d'ailleurs, nous, en 2016, on a été très surpris parce que dans Montréal, il faisait hyper chaud, même au Québec en général, il faisait super chaud et très humide. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on ne s'y attendait pas en venant ici l'été. Bref, c'était notre conseil numéro 3. Prévoyez quand même une panoplie assez large de vêtements. Conseil numéro 4 sur tout ce qui est comment se nourrir quand on fait un road trip au Québec. Parce que quand on est avec des enfants, on est toujours en train de prévoir, d'anticiper pour leur offrir de la nourriture en fonction de ce qu'ils aiment parce que c'est pas tout à fait la même chose quand on vient d'un autre pays. Donc particulièrement, notamment on dit ça parce que quand on est arrivé, ce qui nous a étonné, c'est le prix des sandwichs. C'était hyper cher pour faire juste une rando. Acheter des sandwichs, au final, ça coûtait plus cher que de s'arrêter à un fast-food. Ouais. Bon, on conseille pas de manger au fast-food, attention. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit truc. Si vous prévoyez justement, encore une fois, de faire les parcs nationaux, des randonnées, prévoir son petit casse-croûte, acheter ça à l'épicerie finalement, et faites-le vous-même. Et puis de toute façon, le plus grand kiff, c'est quoi? Grignoter face à un paysage de fou, hein. Y a pas photo. Donc ça c'était un conseil qu'on voulait aborder aussi par rapport à l'aspect financier parce que nos amis à chaque fois qu'ils viennent ils disent mais vos sandwichs ici sont chers puis alors nous on leur conseille d'autres façons de se préparer les lunchs forcément parce qu'ici c'est le pays des boîtes à lunch. Donc en gros c'est se préparer soi-même, c'est des petites choses à grignoter et qu'on met dans le sac à dos, que c'est plus léger et pour faire que ce soit de la ville ou en campagne, enfin en forêt, on peut se préparer soi-même les choses sans avoir à dépenser plus de 10 $ pour un sandwich quoi. Parce qu'il faut savoir que même si vous visitez des musées ou autres, il y a tout le temps un endroit qui est prévu pour justement manger son sandwich, son pique-nique. Et ça c'est vraiment bien fait ici au Canada. Là, il y a tout le temps un endroit vraiment pour grignoter son propre pique-nique et pas justement pousser à la consommation d'aller forcément dans un restaurant. Prévoir tout le temps son petit panier pique-nique. Donc conseil numéro 5, et ça sera notre dernier, et c'est un critère très très important quand on fait un road trip, finalement c'est l'hébergement. Le coût de l'hébergement. Ce qu'on vous conseille, c'est de privilégier, si vous pouvez, les réservations à l'avance, déjà pour avoir plus de choix et cibler les logements qui vous plairont. Ce qu'on vous suggère fortement, et nous on a vécu l'expérience, c'est même si on a des enfants, on se dit avec les enfants ça risque de déranger, c'est de vraiment louer avec chez l'autre. Donc partager la maison avec l'autre. Et puis ça permet de mieux connaître le pays, mieux connaître les habitants, les locaux. Et c'est vraiment toujours des échanges hyper riches et plein de petits conseils et astuces. Donc vraiment, on vous conseille de partir sur cette option-là quand vous le pouvez parce que c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Donc pour résumer, nos 5 conseils qu'on vous donne pour faire un road trip en famille au Québec, ce serait donc de tenir compte de la distance, de privilégier les parcs nationaux si vous voulez vraiment le dépaysement,
de vous prévoir vous-même au maximum vos petits lunchs pour pouvoir économiser sur le prix du budget, de votre budget. Et enfin, privilégier aussi les hébergements chez l'hôte où une expérience camping, ça fait toujours effet. Voilà, ça c'était nos conseils si vous voulez venir au Québec en famille pour votre premier road trip. Voilà la compagnie, c'était donc nos 5 petits conseils pour bien réussir un road trip au Québec. J'espère que vous les avez appréciés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu et à la partager, pourquoi pas. Nous on vous dit à très vite, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Merci beaucoup, salut. À notre road trip, on avait fait aussi en 2016 et toutes nos vadrouilles que nous avons fait au Québec, je pense que on est dans le pâté. On l'a fait. Donc dans cette vidéo, on va vous donner 5 conseils pour réussir un road trip